Reprise ce vendredi des négociations entre le gouvernement et les rebelles du M23 en RDC. Les rebelles qui menacent de se retirer de la table des discussions si Kinshasa s'oppose à la signature d'un cessez-le-feu. Les discussions ont suspendu le 21 décembre sans que les deux parties n'aient trouvé un accord. Le point avec Ludovic de Foucault. Le cessez-le-feu, c'est plus que jamais la première des exigences du M23. Si Kinshasa refuse de signer un cessez-le-feu, alors la première chose que fera le M23, c'est de demander à sa délégation de rentrer en RDC. Sans cessez-le-feu, pas de pourparlers. Pourtant, le gouvernement congolais ne semble toujours pas prêt à en discuter. Autre point de désaccord, Goma, capitale de la riche province minière du Nord Kivu, peuplée d'1 million d'habitants. Les rebelles du M23 se sont retirés de la ville mais restent stationnés à ses portes et se disent prêts, s'il le faut, à la réinvestir. Depuis des années, cette région du Kivu est l'objet de disputes et de convoitises. Et un pays est accusé d'être derrière les rébellions qui s'y succèdent, le Rwanda voisin qui s'en est toujours défendu. Les premiers pourparlers entre les autorités congolaises et les rebelles du M23 ont commencé le 9 décembre à Kampala en Ouganda. Elles ont été suspendues avant la fin de l'année sans avoir donné de résultat. Et on vient de l'apprendre en